Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de cadre, va parler à nouveau de nos séances et peut-être vous définissez clairement avec votre partenaire, votre consultant, comment vous allez travailler. Cette notion-là, moi je l'ai mise à l'extrême en créant un contrat il y a maintenant une dizaine d'années je pense, et dans lequel j'expliquais ma façon de bosser, les attentes que j'avais du partenaire, les attentes que peuvent avoir le partenaire vis-à-vis de la session et ce que je vais proposer. Et tout ça, c'est non négociable. Et c'est ce point-là sur lequel j'aimerais revenir, parce que j'en discutais il y a quelques jours avec un pote, et il me disait qu'il avait pareil le même principe de contrat, et qu'un jour, il a commencé à se dire ça va, sur cette notion-là, je peux accepter que la personne ne veuille pas telle ou telle chose, ou préfère telle ou telle autre. C'est une négociation. Et quand il m'expliquait l'histoire, je me suis dit, en général, quand on fait ça, on a des galères. Alors c'est peut-être complètement un biais, hein. Néanmoins, je garde ce biais à l'intérieur de moi, j'en prends conscience, mais je me dis, attends, à partir du moment où tu as une personne qui vient pour son accompagnement, dans un cadre qui est le tien, qui n'est pas mieux ou moins bien qu'un autre, qui est simplement celui avec tes règles, ta façon de fonctionner, tes attentes, il peut pas y avoir de négociation. Il peut pas y avoir de ouais mais ça en fait ça me dérange ou ça je veux pas le faire parce que ça se comprend très très bien. Mais si toi tu travailles avec un ensemble d'éléments, admettons, on va faire des régressions à la cause ou allez on est des hypnos, je vais te faire particulièrement parler et peut-être je vais te demander un certain temps de parole. Et je veux pas que tu sois simplement dans ta transe, en mode j'attends ce qui se passe et éventuellement je ressors de la session en ayant une transformation miraculeuse. Donc, on peut comprendre que ce soit l'attente de certains, que certains hypnos disent non, pour moi, pas de problème. Vous entrez, je fais du ritualisé, je vous propose des suggestions, je vous émerge, on se dit au revoir. Et c'est très bien, c'est une manière de bosser. Sauf que si toi tu dis non, 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 ça va ressembler à de l'hypnoanalyse, donc une forme de psychothérapie, et qu'il va falloir échanger, parler du passé. Donc on va faire aussi des régressions à la cause. Et la personne dit non, non, mais c'est pas un problème qui date de mon enfance, c'est un problème actuel lié à mon boulot ou actuel lié à ma famille, etc. Certes, mais moi, ma manière de bosser, c'est de te dire on va faire une régression à la cause. Et si tu ne veux pas, et qu'on négocie là-dessus, on sait que le cadre va être fissuré. Admettons, on se dit, c'est pas grave, tel élément de mon cadre, je peux m'adapter, et je suis persuadé que vous êtes totalement techniquement capable de vous adapter. Le problème ne vient absolument pas de là. On sait qu'on a suffisamment de compétences pour rebondir et trouver des stratégies thérapeutiques qui sont différentes. Le problème se place dans le fait que, inconsciemment, la personne qui a pu négocier sa thérapie va négocier toute sa thérapie. Il va y avoir énormément de moments où ils vont se permettre de dire, de demander ou de refuser certaines orientations qu'on va prendre parce que ils le sentent pas aujourd'hui. C'est parce qu'ils pensaient qu'il allait faire aujourd'hui, comme si c'était lui qui allait être la personne qui drive les opérations. Et on pourrait se dire, bah oui, on est des hypnos, on peut s'adapter à la demande. Sauf que, la plupart du temps, si on travaille sur plusieurs séances avec une personne, c'est qu'on a des stratégies thérapeutiques et qu'on se dit, je vais tenter d'aller dégrossir un paquet de choses, comprendre les éléments clés, commencer à les travailler, voir ceux qui donnent le plus de retours, mais garder en tête que potentiellement il y en a d'autres qu'il faudra peut-être revoir bien plus tard quand des problèmes primaires, ceux parfois qui sont des symptomatiques, auront été gérés. Et du coup, on sait que on touche ou on attaque certains aspects parce que la stratégie, parce que dans l'ici et maintenant, on voit un body language qui va nous dire attention, cette notion-là, ça fait 2-3 fois que y a cette réaction. Il y a des chemins sémantiques, il y a des chemins paraverbaux qui commencent à dire il faudrait peut-être aller interroger sur ça, même si la personne
elle se dit ouais mais on va continuer à travailler sur telle notion. Et nous on se dit ouais là je vais pas bosser sur ça, on l'a fait la dernière fois, ça a avancé un peu, mais là ça fait X fois que dans cet ici et maintenant, et souvenez-vous, hein, notre travail à nous, c'est de gérer cet ici et maintenant, avec parfois les émergences subconscientes ou inconscientes qui peuvent arriver pendant la session, et du coup on va se dire waouh là il y a une partie d'elle qui est capable d'aller travailler sur ça. C'est comme un appel. Et je pense que tout accompagnant, vous l'avez déjà vu, le lapsus, un peu, où on se dit, là, il y a quelque chose, c'est intéressant. Mais ça peut ne pas aller du tout dans le sens attendu par la personne. On peut prendre un exemple hyper classique, que vous connaissez tous, si vous faites l'arrêt du tabac. Personne qui dit, mais d'où est-ce que tu vas me faire travailler sur mon enfance ou sur certaines problématiques de valorisation ou de protection ou de distanciation. Alors que moi, mon job, le job que j'attends de toi, c'est de dire fais-moi arrêter le tabac. D'où tu me saoules avec tes questions, tes régressions, tes travaux qui me parlent même pas de clope. On a 3 séances, admettons que vous fassiez un cycle en 3 ou en 5 séances, parce qu'en une, ça sera un peu différent. Et à ce moment-là, la personne va dire attends, on n'a pas parlé du tout de la clope aujourd'hui. On a parlé de mes parents, on a parlé de mon enfance, on a parlé de ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais on ne parle pas de clope. Et la personne pourrait très bien dire, vu qu'elle a négocié, en amont, je veux pas ceci. Non, mais moi je veux pas parler de mes enfants, ou je veux pas parler de mes parents, ou je veux pas parler de mon frère, ou je veux pas parler de ma soeur, ou je veux pas parler de mon boulot, ou je veux pas parler. Ok, mais en fait, nous, notre posture et notre cadre, on l'a construit avec une expérience, avec une vision qu'on a de l'accompagnement, qui sera complètement différent d'un autre collègue, et avec lequel on veut orienter la personne vers potentiellement une solution, ou, moi dans mon cas, un réaménagement de ce qui est déjà à l'intérieur de nous, afin de trouver la façon de faire, la composition qui est la meilleure pour la période à venir. Peut-être qu'il y aura à recomposer ultérieurement, et le but pour nous, c'est que la personne puisse s'auto-réguler pour réapprendre à se recomposer, à déménager intérieurement les éléments qui aujourd'hui sont obsolètes pour mettre d'autres en avant. Du coup, ce qui s'est passé dans l'exemple que m'a donné mon pote, c'est que la personne a au fur et à mesure commencé à créer plein de freins, a limite pu se mettre dans un statut de victime. Ah mais vous faites pas comme ceci, mais c'est pas ce que je vous ai demandé, etc. Alors que dans son cadre initial, s'il n'avait pas accepté la moindre entorse à la règle, les choses auraient été beaucoup plus carrées. Ça se trouve, il y aurait pas eu autant de sessions, peut-être la personne serait partie, mais au moins, les choses auraient été claires d'entrée. Vous allez voir, à partir du moment où vous donnez un cadre clair, que vous suivez votre cadre, il y a des gens qui, bien sûr, ne viendront plus vous voir. Il y a des personnes qui vont pas aimer le cadre que vous proposez. Et ça s'entend totalement. Alors, bien sûr, quand vous dites oui, mais moi, il me faut du monde, donc je suis prêt à faire une entorse à mon cadre, parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de vivre, ça se comprend. Seulement, il faut prendre en compte l'ensemble des changements que ça peut créer dans la posture et l'alliance thérapeutique. Et n'oubliez pas, l'alliance thérapeutique, c'est pas juste une démarche complètement rogerienne à se dire je suis juste là à accueillir l'autre. On a aussi, surtout nous hypnos, et particulièrement nous hypnos, nous on n'est pas en posture basse, on est en posture haute. Et même si on aime bien se dire non, mais on m'a appris la posture basse, non, on est en posture haute parce qu'on crée de la suggestion, parce que on dirige la session. Parce que, justement, quand la personne fait un évitement, à l'inverse peut-être de la psychanalyse ou de certaines psychothérapies, on va lui dire non, je veux pas que t'évites, je veux que t'ailles dedans. Et d'ailleurs, tu vas aller en transe, te reconnecter à telle chose. Et cette notion-là, elle est importante. Si la personne se dit, il lead pas ma séance, je peux la leader. Mais dans ce cas-là, ça vous impose de vous dire, waouh, je dois restructurer ma posture et me mettre du coup dans une posture basse qui est techniquement totalement faisable, mais qui est peut-être pas ce que vous avez mis en place au départ. Quand vous avez un cadre, quand vous le partagez avec des gens, n'hésitez pas à faire des upgrades, de dire tiens, il y a un nouvel élément, etc. Mais maintenez le plus possible jusqu'à ce que vous vous disiez ok,
Là, ça c'est obsolète, je vais le mettre à jour parce que c'est plus compatible avec ma manière de voir ou avec l'expérience que j'ai pris. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.